promotion 2023 comporte 33 membres, dont 7 femmes. Donc, je réponds tout de suite à une question. Vous voyez que le sexe ratio de l'Académie est cette année supérieur à 20%, ce qui est parfaitement conforme à l'évolution démographique de notre métier. Et il est clair que ce ratio va augmenter progressivement en fonction des années. Les élus sont âgés de 36 à 84 ans. 10 spécialités sur 13 sont représentées, auxquelles nous ajoutons 2 médecins interventionnels. Paul Achou, chirurgien thoracique et cardiovasculaire à Georges Pompidou. C'est un élève de Pierre Farah et de Ramzi Achou à Beyrouth, puis de Jean-Noël Fabiani à Paris. Est-ce qu'il est là? Maxime Anthony, chirurgien orthopédiste libéral à Strasbourg. Il est enseignant au DIU de la chirurgie de l'épaule et du coude, 124 publications. Il n'est pas là, il n'est pas en visio. Thomas Appart, chirurgien orthopédiste libéral à Versailles, chirurgien de la main, créateur en 2012 et responsable pédagogique du DIU d'échographie du membre supérieur. Il est animateur d'atelier à la SOFCOT, à la Société française de la chirurgie de la main et à l'IRCAD. Il est en expertise. Il a envoyé un mail, il est en expertise, il n'est pas là. Donc, il n'est pas là. Bon. Ludovic Ardouin, chirurgien orthopédiste libéral à l'Institut de la main à Nantes, Santé Atlantique. Enseignant au DU de chirurgie de la main, 118 publications, mission humanitaire en Inde. Merci, c'est un honneur. Et nous comptons bien nous investir et être dignes. Jacques Borelli, chirurgien thoracique et cardiovasculaire, PUPH, chef de service à Nancy, 250 publications, très investi dans l'enseignement à la faculté et a introduit le traitement des volets thoraciques post-traumatiques par des agrafes en titane. Oui, je suis très honoré d'être le doyen des nouveaux élus. Je ne me suis jamais intéressé au titane, ce qui fait peut-être d'ailleurs ma perte, puisque maintenant tout est en titane, sauf les agrafes de Borelli. Et je m'étais surtout investi dans l'enseignement d'anatomie jusqu'à l'âge de 50 ans. Mais alors c'est un honneur pour moi d'être ici parce que c'est sous le parrainage de mon ami Michel Merle, qui fut un de mes élèves, et c'était une très grande satisfaction. Mais ne comptez pas trop sur mes publications. Sur votre participation. Emmanuel Camus, chirurgien orthopédiste libéral au SOS Main de Lille. Membre du Collège des enseignants des chirurgiens de la main, médaille de l'International Wrist Arthroscopy Society, professeur au laboratoire d'anatomie et de biomécanique de l'Université libre de Bruxelles, 183 communications scientifiques, moniteur de plongée, sauveteur, sapeur-pompier. Merci. Écoutez, c'est une grande émotion pour moi dans ce lieu qui sent le bois, le cuir et le parchemin, et qui est donc la mémoire de tout ce qu'ont pu nous dire nos ancêtres et sur lesquels on peut monter, comme disait Descartes. Il y a la méthode, et puis il y a aussi la possibilité de monter sur l'épaule de nos prédécesseurs, ce dont je les remercie infiniment.
Dominique Casanova, chirurgien plastique, réparatrice et esthétique, PUPH, chef de service à la conception à Marseille. A mené des recherches sur la thérapie cellulaire avec 8 PHRC, sur l'utilisation de plasma riche en plaquettes et sur les aspects éthiques de la chirurgie plastique. Chargé de cours pour 10 DU ou DU, membre du CNU, du jury national de DSC, et c'est à l'Académie le 7 juin 2023 qu'il réalise sa 500e communication scientifique. Merci. Euh, Comme vous tous, j'appartiens à une, voire plusieurs sociétés savantes, mais je dois dire que rejoindre la vôtre aujourd'hui est pour moi un immense honneur et je vous remercie de me le permettre. Sylvain Chastanet, chirurgien vasculaire à Monaco, après avoir été chef de service en chirurgie viscérale à Menton, après avoir été l'élève de Jean Mouyel. Co-créateur en 2005 avec Paul Pitaluga de la technique ASVAL, cure de varices sous anesthésie locale et sans incision, directeur d'enseignement, 500 communications scientifiques en avril 2019, professeur associé à l'université Pierre et Marie Curie, diplôme fédéral de plongée sous-marine et sport de combat. Merci beaucoup. Bien, déjà, tout d'abord, c'est un grand honneur d'être parmi vous et d'être élu dans cette superbe académie. Tout d'abord, je voudrais également remercier mes parrains, Albert-Claude Benamou et Jean-François Hull, mais sans oublier, bien entendu, mes maîtres, hein, qui ont contribué à ma formation et surtout à mon envie de découverte et à à mon envie de publication. Donc, merci encore et je suis très honoré. Bienvenue. Merci. Jean-Michel Daven, chirurgien vasculaire à la Pitié, MCUPH, Master 2 test de sciences, mobilité à Bethesda, travaux sur la recherche fondamentale sur les calcifications artérielles à l'INSERM, membre de la chaîne de l'espoir, co-créateur de la plateforme ECOG, avis spécialisé à distance, développement d'un simulateur vasculaire avec jumeaux numériques à l'ENSAM. Il vient de loin, il vient de la Pitié. Hugues de Frénois, chirurgien viscéral à Laon, chef de service pendant 28 ans, DU d'échographie, de proctologie, d'oscilloscopie et de cancérologie. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer toute ma reconnaissance à mes deux parrains, Philippe Marc, qui a été honoré la semaine dernière, et Bernard Dorlinger. Ils m'ont beaucoup aidé dans cette démarche et je les en remercie. Je remercie également tous les membres de l'Académie de leur accueil. J'emprunterai à la langue du père de la médecine, à la langue d'Hippocrate, merci en grec. Merci en grec, c'est Eucharisto qui a donné Eucharistie. Puisse cette Eucharistie me permettre d'être en communion avec l'Académie de chirurgie. Alors, je crois que Stéphane de Mortillet a un peu de retard, c'est ça? Nous le présenterons tout à l'heure. Grégoire Deroy, chirurgien viscéral à l'hôpital franco-britannique à Levallois-Perret. Il a introduit en France et diffusé à l'étranger la TODVA, qui est la technique de thyroïdectomie par voie endoscopique. Micro. Très fier et très honoré de faire partie de cette très belle institution. Je remercie effectivement tous mes parrains et tous ceux qui voulu être parrains également. Et puis voilà, j'espère m'investir au maximum dans cette très honorifique institution. Nous y comptons. Merci.
François de Roussin, chirurgien orthopédique pédiatrique, co-directeur du Gréco à Amiens, équipe ayant réalisé plusieurs premières mondiales, plusieurs protocoles de recherche en cours sur la chirurgie du rachis ou ligamentaire chez l'enfant. Ah, c'est pas la bonne? Ouais. Ah. Bon, alors on refait la photo. Alors, excusez. Voilà, François de Roussin, la place est à vous. Micro. Merci beaucoup. C'est un immense honneur de pouvoir intégrer cette société, notamment sous le parrainage de Monsieur Jardet. Donc, j'espère que je mettrai toute mon énergie en tant que représentant de l'utilisation des nouvelles technologies, notamment la robotique en chirurgie osseuse. Et blocs miroirs et tout, et tout, et tout. La simulation, bien sûr, et les blocs miroirs. Non, mais ici, on n'opère pas. Hein, vous êtes bien Corinne Dott, professeur agrégé du Val-de-Grâce, chef de service d'ophtalmologie, chef de pôle à l'hôpital d'instruction des armées d'Egenette à Lyon, co-auteur du rapport de la Société française d'ophtalmologie sur œil et raisonnement, plus de 300 communications. Qu'est-ce qui a pris le diplôme de Ici, elle est tout à l'heure, quelqu'un doit l'avoir. Ah. Est-ce que quelqu'un qui sont François, tu l'as pas vérifié? Je l'ai vu en plus. Oui, oui, je l'ai vu. Moi, je suis sûr. Quelqu'un a pris? Non, non, je l'ai vu. Ah oui, oui, Il n'est pas sous micro. Il n'est pas sous micro. Bien, c'est un immense honneur, bien sûr, d'être parmi vous aujourd'hui dans cette assemblée illustre et surtout historique. Plus de 300 ans, ça pèse lourd, c'est émouvant. Merci en tout cas à titre personnel, à titre professionnel et pour mon institution également. Pour l'ophtalmologie, puisque je crois que peu d'ophtalmologistes sont membres. J'espère pouvoir apporter bien sûr tout mon soutien et mes connaissances. Et j'ai une pensée particulière pour mon parrain, Jean-Pierre Rosenbaum, que j'ai croisé il y a plus de 20 ans maintenant, au 15-20. Et comme il me le disait à l'instant, il est des rencontres dans la vie qu'on n'imagine pas aussi importantes. Donc merci Jean-Pierre. Il y a peu d'ophtalmologistes, mais on les entend beaucoup. Et à bon escient, il faut le dire. Bravo, ophtalmo. Alexandre Durand, chirurgien orthopédiste à l'Institut européen de la main à Maxville à Nancy, formateur pour la chirurgie et l'arthroscopie du poignet à la Société française de chirurgie de la main, à l'European Surgical Training Center à Luxembourg et à l'International Wrist Arthroscopy Society et aussi à l'IRCAD. Bravo. Merci. Alors, au risque de faire des redites, c'est également un grand honneur et un grand plaisir d'être reçu parmi vous dans cette maison historique hein, qui représente l'aboutissement, mais qui n'est qu'un début. Et j'ai également une grande pensée, un remerciement pour mes maîtres, Michel Merle et François Schenberg. Merci. Donc, Antonello Forgione, il nous entend? C'est le normalement qui m'inquiète. Non, c'est là. C'est bon, il nous entend. Et Antonello Forgione,
Chirurgien viscéral à Milan et à Strasbourg, co-directeur à l'IRCAD de la formation en chirurgie colorectale, mini-invasive et robotique. 6 brevets internationaux, nombreux prix internationaux dont le prix Bocconi sur la Best Startup of the Year en Italie et le prix Leonardo attribué par la présidence de la République italienne. 54 publications scientifiques. Vous nous entendez? Oui, je vous entends, monsieur. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Très bien. Vous avez quelques mots à dire ou ça suffira? Non, mais surtout un grand merci. C'est un grand privilège d'être dans cette association, dans cette académie de très haut niveau. Je m'excuse, c'est vraiment un dommage que je suis en Italie, je ne peux pas me déplacer à Paris aujourd'hui. Et un grand privilège, un grand merci à mon grand maître, monsieur Jacques Marescot, qui depuis beaucoup d'années, il m'a formé, il m'a donné plein d'occasions et grâce à la culture française, j'ai pu aboutir à plein d'objectifs et de réussites que je n'imaginais pas quand je me suis transféré en France. Et merci à tous et bonne continuation. Merci. Georges Fournier, passe président de l'Association française d'urologie, PUPH chef de service à Brest. Ses travaux de recherche portent sur la génétique de la carcinogénèse dans le cancer de la prostate, le laser Greenlight, 159 publications, dont la publication Princeps sur la technique d'implantation du sphincter artificiel par cilioscopie avec assistance robotique chez la femme. Et j'ajoute à titre personnel que je suis particulièrement heureux de recevoir ici mon ex-successeur à l'Association française d'urologie, qui a fait un excellent travail. Georges, si tu veux bien recevoir et dire quelques mots. Oui, merci beaucoup, cher Pascal, et merci à vous tous. Alors, bien entendu, à mon tour, je vous remercierai pour votre soutien pour cette élection, pour devenir membre. J'y suis venu à plusieurs reprises dans le passé, bien sûr, présenter quelques travaux, et je suis content d'être là aujourd'hui pour intégrer l'Académie de chirurgie, ce qui est un moment très différent, et où je vois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de monde, et je remercie ceux qui sont là. Je remercie également François Richard et Patrick Coloby, qui sont des fidèles collègues et amis depuis de longue date et qui sont mes parrains. Et puis un petit mot pour Philippe Mangin, que je ne vois pas aujourd'hui, mais qui est effectivement mon patron, comme on dit. Il a toujours été mon patron, qui est maintenant à la retraite, qui a été à Brest puis à Nancy, et qui effectivement a toujours été un soutien très important et avec qui je garde de très bonnes relations, même s'il est à la retraite depuis plusieurs années. Donc, encore une fois, je vous remercie. Je te remercie, Pascal, parce que, en fait, je découvre que l'empreinte de l'urologie est en train de s'immiscer progressivement dans la direction de l'Académie de chirurgie. Je reconnais ça, puisqu'il y a quelques habitudes issues de l'Association française d'urologie. J'en faisais part à Pascal tout à l'heure, je disais, c'est curieux, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'affût, finalement, dans l'Académie de chirurgie. Oui, et l'élément qui est important, c'est que je connais la plupart d'entre vous de nom, mais en fait, la spécialisation a fait que nous ne connaissons pas tous. Et qu'en fait, je trouve très intéressant ce nouveau chapitre, comme ça a été dit tout à l'heure, ce nouveau chapitre dans la vie professionnelle et personnelle. Et au fond, je trouve très intéressant de pouvoir partager avec vous, d'échanger avec vous. Et donc, je serai très attentif et très curieux d'échanger avec vous lors des séances ultérieures. Merci à vous, en tout cas, pour votre accueil. L'habitude des discours présidentiels. Merci. Alors, puisque nous sommes dans le monde urologique, on y est très à l'aise, je vous propose d'écouter la conférence de Xavier Riot. Un excellent moment. Sur Jean-Michel Dubernard, que, comme je disais, certains chirurgiens connaissent, et d'autres beaucoup moins. Enfin, beaucoup de chirurgiens le connaissent de nom, mais ne connaissent pas tous son parcours.